Alors l'expérience que j'ai de contact avec les animaux défunts ou d'accompagnement des animaux au moment du passage, hein, entre la vie et la mort, c'est qu'on est attendu de l'autre côté et qu'il n'y a pas un paradis. Alors je parle de ça avec ma culture judéo-chrétienne, hein, mais c'est extrapolable sur d'autres cultures. Il n'y a pas un paradis pour les animaux et encore moins un paradis pour les espèces animales, hein, comme si c'était trié, d'un côté les chevaux, de l'autre côté les chats, les chiens, etc. Et c'est de l'autre côté. C'est comme ici, c'est-à-dire que les animaux sont mélangés aux humains et il arrive très souvent dans le contact avec les animaux défunts que je puisse décrire le défunt qui vient attendre l'animal au moment du passage. Donc un défunt proche qu'il a connu et dont je ne connais pas l'existence et que je vais décrire physiquement dans ses activités, à l'âge à laquelle il est décédé, de quoi il est décédé. Donc on va donner des éléments validables pour être sûr que je ne sculpte pas trop les nuages, comme j'aime le dire. L'important, c'est de prouver au propriétaire qu'effectivement, son animal n'est pas mort tout seul. Il y a parfois aussi d'autres animaux qui ne sont pas forcément des animaux de la famille qui attendent l'animal décédé. Et j'ai un très joli exemple d'une dame qui avait perdu son chien et qui est venue me voir quelques mois après le décès. Et elle me dit, mais vous voyez, mon chien, il a été tout seul toute sa vie et j'ai tellement peur qu'au moment où il est mort, il s'est retrouvé tout seul de l'autre côté. Et je lui ai décrit en fait un autre chien qui est venu l'attendre et elle me dit, ça c'est incroyable, au fait, c'était son pote de l'immeuble qui appartenait donc à quelqu'un de l'immeuble qui était décédé une année ou deux avant. Donc les animaux s'attendent entre eux, les animaux retrouvent d'autres animaux qu'ils ont connus et retrouvent des gens qu'ils ont connus aussi.